Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à soustraire des fractions. Et vous savez que pour cela, il va falloir les mettre au même dénominateur, c'est dit dans l'énoncé. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et première chose très importante, vous devez savoir que pour additionner des fractions ou les soustraire, il faut qu'elles soient au même dénominateur. Et ensuite, si on additionne les fractions, eh bien, il suffit d'additionner les numérateurs et de garder le dénominateur commun. Et si on soustrait des fractions, eh bien, on soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur commun. Mais le problème, c'est que dans le petit a, vous voyez qu'on n'a pas le même dénominateur. Eh bien, comment on va pouvoir faire? Eh bien, je vous ai rappelé qu'on ne change pas une fraction lorsqu'on multiplie en haut et en bas par un même nombre. Donc ici, regardez, cette première fraction, on va la multiplier en haut et en bas par 7, par le dénominateur de la deuxième. Et la seconde fraction, eh bien, vous l'avez compris, on va la multiplier en haut et en bas par 5, parce que du coup, ici, 5 fois 7, ça fait 35. Et là, on a également 5 fois 7, et donc on aura 35 également, on aura le même dénominateur. Donc, allons-y, j'ai remis mon énoncé, et donc ma première fraction, je vais la multiplier par 7 en haut et en bas. Et ma deuxième fraction, je vais la multiplier par 5 en haut et en bas. Et je rappelle que quand on multiplie une fraction par le même nombre en haut et en bas, eh bien, on ne change pas la fraction. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. 2 fois 7, ça nous fait 14. 5 fois 7, ça fait 35. Et ici, 3 fois 5, ça fait 15. Et 7 fois 5, ça fait 35. C'était l'objectif. Maintenant, on a bien le même dénominateur. Et maintenant, comme on a le même dénominateur, pour soustraire les fractions, eh bien, on soustrait les numérateurs. Et donc, on fait 14 moins 15. Et 14 moins 15, ça nous fait moins 1 divisé par le dénominateur commun, c'est-à-dire par 35. Voilà, on a terminé le petit a. Passons au petit b. Et première chose à remarquer, c'est qu'ici, il nous faut deux fractions. Et 4, comment on peut le voir? Tout simplement sous la forme 4 sur 1. Donc, première étape, c'est que notre première fraction, pour le moment, j'y touche pas, 17 sur 3. Et au lieu de mettre 4, eh bien, j'écris tout simplement 4 sur 1. Et maintenant, notre but, c'est que ces deux fractions, pour les soustraire, elles soient au même dénominateur. Et comme ici, on a 3 et que ici, on a 1, eh bien, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Eh bien, fois 3, ici, tout simplement, parce que 1 fois 3, ça fera 3 et on aura le même dénominateur. Mais attention, si on multiplie par 3 en bas, pour ne rien changer, il faut multiplier par 3 en haut. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. Ma première fraction, je n'y touche pas. Et ensuite, je calcule. 4 fois 3, ça fait 12. Et 1 fois 3, ça fait 3. Et voyez que maintenant, on a le même dénominateur. Et donc, comme on a le même dénominateur, eh bien pour soustraire les fractions, eh bien on soustrait les numérateurs. On fait 17 moins 12. 17 moins 12, ça fait 5, divisé par le dénominateur commun, c'est-à-dire par 3. Passons au petit c. Et là, on remarque que 8, c'est le double de 4. Et donc, pour avoir le même dénominateur, eh bien, il suffit ici de multiplier par 2. Parce que 4 fois 2, ça va me faire 8. Mais attention, si je multiplie par 2 en bas, il faut multiplier par 2 en haut pour ne rien changer. Donc voilà, c'est ce que j'ai recopié ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. Alors, ma première fraction, je n'y touche pas. Moins 5 huitièmes. Et ici, je calcule. 3 fois 2, ça me fait 6. 4 fois 2, ça fait 8, c'était l'objectif, avoir le même dénominateur. Donc maintenant qu'on a le même dénominateur, pour additionner ces fractions, il faut additionner les numérateurs, c'est-à-dire faire, je vais le faire à part, moins 5 plus 6. Et si vous n'êtes pas à l'aise, moins 5 plus 6, c'est la même chose que 6 moins 5. Et 6 moins 5, ça fait 1. Et donc si on additionne les numérateurs, ça fait donc 1 divisé par le dénominateur commun, c'est-à-dire par 8. Voilà le résultat du petit c. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a permis de bien comprendre comment additionner et soustraire des fractions en mettant au même dénominateur. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.